Défense de Sarah face à Xavier. Tu es un gros menteur, Xavier, un gros hypocrite. Et que j'ai juste eu du respect pour toi et aujourd'hui j'en aurai pas. Mais je m'en fous de ton respect, je suis pisse au... Le comportement de Céline a scellé pour de bon la famille. C'est de l'histoire ancienne. La famille, c'est terminé. Mais tandis que 7 des résidents quittent temporairement l'aventure, frappés par le virus de la dengue. Ils sont où les autres? Ils sont partis dans la nuit, ils se sentaient pas bien. Mais non. C'est la dengue, je suis passée par là, ils vont se rétablir et qu'ils arrivent en forme. Ismaël s'invite à la villa afin d'apporter son soutien aux habitants. Et lorsqu'un jeu est organisé en son honneur, Allez, on y va. Xavier en profite pour avouer ses rancœurs. Action, vérité. Vérité. Qui est la personne que tu détestes le plus dans la villa? Sarah. Je reproche à Sarah d'avoir tout foutu en l'air gratuitement. J'ai plus envie d'en entendre parler. C'est fini. Quelles seront les conséquences du retour de Sarah dans la villa? Je peux pas oublier, t'avais pas d'amitié pour moi. Moi je te dis, ça me fait mal. C'est une blague. Quand on a une faux en face de soi, bah autant réagir en faux. Alors, pour moi les choses sont claires. Sarah avouera-t-elle enfin le nom de la personne à l'origine de la rumeur? T'as kiffé? T'es relou. Tu me feras pas oublier que t'es relou. Je retrouve la villa, je suis super contente. Enfin, je retrouve ma maison, ma piscine, mon jacuzzi et mes habitants. Tu restes pour toujours, Tu vas mieux? Je t'en supplie. Oui, je vais beaucoup mieux. Je suis revenue en pleine forme. Que ça plaise ou pas? Allez, vous avez plein de choses à m'expliquer. Fou, Sarah revient. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'aurais pas été très contente. Mais finalement, je me suis rapprochée d'elle juste avant qu'elle parte. Donc, je suis super heureuse du retour de Sarah. Je veux savoir ce qui s'est passé à la ferme pendant les 2 derniers jours et ce qui s'est passé à la maison aussi. Bah ici, c'est pas passé grand-chose. Hein. On a fait des activités. Très bien, mais les histoires, il n'y a pas eu des histoires? Bah moi, c'est ma team love. Hein. Donc là, c'est la team love. Ouais. Giuseppe. Alors tous les deux sont ensemble. D'accord. Grâce à moi, j'ai envie de dire. Ils sont beaux tous les deux, donc ils vont très bien ensemble. Voilà. Après, Tatiana et Xavier, enfin, eux, ils ont eu une discussion aujourd'hui avec eux, mais bon, moi, c'est toujours pareil. Ouais. Hein. Sarah ne parle plus trop avec Xavier et Tatiana. Je la sens très proche de nous, la chambre bleue. Et finalement, je me dis que la roue tourne. Inversement de situation complète. Et franchement, je suis très contente. J'ai Sarah dans mon camp. Il y a Ismaël qui vit avec nous. Ismaël? C'était plus important à dire. Mais comment ça, tu vis avec nous? Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça y est. T'es là depuis combien de temps? Je suis arrivé hier. Hier soir, ouais. T'es content? Yes. C'est la maison des fous, hein, faut faire attention ici. Mais il nous a apaisés, Sarah. Quoi? Pardon? Après, on peut pas dire que ça va pour longtemps, mais vraiment, il nous a apaisés. On chasse au naturel, il revient en moto, hein, chez nous. Ça fait bizarre de voir Ismaël parmi nous à la maison. Déjà qu'on l'avait invité une fois à dîner, ça y est, il y a pris goût, il en peut plus, il veut plus nous lâcher. Il s'est trop attaché à nous et là, il s'est installé, il a posé ses valises. En fait, c'est le monde des bisounours, j'ai laissé la maison, c'est... Non, ici, c'est love. Nous, c'est nous à côté, c'est à côté, c'est différent. D'accord, donc de l'autre côté, il y a que 2 personnes, c'est ça? Un gros truc hier soir. Il s'est passé quoi? Beverly, elle a fait un jeu, de la bouteille. Et en fait, c'est arrivé un moment sur Xavier, c'est une vérité. On lui a demandé qui c'est qui détestait le plus dans la maison. Il a dit Sarah. J'adore me faire détester. Voilà. Ah ouais, t'aimes bien? Voilà. J'adore. Xavier et Tatiana sont des grands manipulateurs. Ils ont vraiment un fond méchant. Ils sont méprisants avec tout le monde. Moi, je suis vraiment contente de m'être débarrassée d'eux parce qu'ils avaient vraiment des ondes négatives. Tu peux dormir avec nous, c'est la chambre de la love ici. La love. Non, mais je leur laisserai jamais le plaisir d'avoir la chambre pour eux deux. Donc, non. Donc tu vas rester là-bas? Je m'en fiche pour dormir. Une chose que je comprends pas, c'est quand Sarah vient pas dormir dans notre chambre, alors que dans la chambre où elle est Xavier et Tatiana, soi-disant ses pires ennemis. Donc c'est vrai que là, je comprends pas. Je comprends vraiment pas, en fait. Je vais mettre un leggings. Ouais. Ou une robe, je sais pas. Moi, je vais mettre une robe. On te dit quoi si je mets une robe courte? Oui. T'as vu? Une robe courte. Pour le retour de Sarah, on va faire une soirée, donc c'est un prétexte pour faire la fête. Moi, ça me va très bien. T'en penses quoi, Bev, de ça? J'adore. Très classe. Très simple. Très
Putain, moi je disais, mais comment on fait déjà pour te rappeler plus, ouais. Bien. Giuseppe. Ouais. Allez les Pussycat Dolls, on y va. Oh là là, ça a sorti les robes de bal. C'est le jour de l'an, j'en peux plus. C'est jour de fête pour ma venue. C'est la sortie de l'hosto, ça y est. C'est quoi? Ouais, enfin. Sarah est de retour dans la villa. On se jette pas dans les bras, hein, soyons clairs. On verra par la suite comment les choses vont évoluer. Pour le moment, on reste très distant. Allez, on va danser, au moins qu'on s'éclate ce soir. Pour le retour de Sarah, on a juste envie de faire la fête. On a trop envie de danser, s'éclater, se lâcher. Vraiment, on en a besoin. Alors Ismaël, tu vas voir nos soirées quand ça déchire. Ismaël, montre-nous comme tu danses, toi. On rigole un peu. Il est en train de me foutre du sable partout. Non mais le Ismaël, c'est juste pas possible. Il danse en mode funk des années 50. C'est bon, on est en 2014. Le mec, il est là, il te fait des jetés de pas. Oh, la honte. Mais bon, voilà, on est tous au top, on est super contents. On s'amuse bien avec les autres, on profite, on rigole, on fait la fête. Mais ce qui me plaît aussi, c'est d'être seul avec Serena et pouvoir lui parler et se retrouver tous les deux. De faire un petit jacuzzi avec moi. Ouais. Ça me dit quoi? Mais ça, on va pouvoir mettre ton maillot et on y va, ça va. Cette proposition de Giuseppe pour le jacuzzi me touche énormément et ça me fait très plaisir parce que voilà, comme ça c'est un moment supplémentaire pour pouvoir partager avec lui et me rapprocher de lui. Juste lui et moi. Pourquoi tu mets ta main sur ma jambe comme ça? J'ai mes jambes qui se frottent à tes jambes. T'es trop mamie, t'es mignonne. Mamie? Mignonne. Ça veut dire quoi mamie? Mamie en liégeois, ça veut dire mignonne. En liégeois ou à Liège? À Liège. Ok, d'accord. Je suis contente, franchement. Moi aussi. Je suis très contente. On est ensemble depuis peu de temps, mais je me rends compte que voilà, je commence à m'attacher à lui. Il est très très beau physiquement, il est très gentil et ses délicates attentions vis-à-vis de moi voilà quoi, ça m'apporte énormément et ça me touche beaucoup. Si tu me fais souffrir, t'auras affaire à moi, hein, je te le dis. Hein. D'accord? Ouais. D'accord. Mais toi aussi, hein, tu crois quoi? Parce que moi, je suis un cœur tendre. Hein. Non, mais moi, je suis gentil, mais je suis un garçon sensible. Moi, je suis un cœur tendre. La fidélité ou quoi que ce soit, je pardonne pas, quoi, je te le dis. L'infidélité? L'infidélité, je pardonne pas. Tu sais, moi, je suis pas le genre de fille à aller de gars en gars. Et déjà, pour accepter un bisou de quelqu'un, je suis très difficile. Donc, c'est que tu m'aimes vraiment bien, quoi. C'est que je l'apprécie énormément, ouais. Effectivement. Moi, c'est pareil. Je suis avec Serena dans le jacuzzi, à Tahiti, je nage dans le bonheur. On est de plus en plus proches, on se kiffe de plus en plus. Ça dérange que je l'appelle ma petite chérie? Non, tu peux. Je peux t'appeler chouchou? Ouais. Cette soirée se termine au fond du jacuzzi, dans les bras de mon chéri. Et j'ai plein d'étoiles dans les yeux, autant qu'ils sont nombreuses dans le ciel. Bonne nuit à tous, hein. L'ambiance ce soir, magique, de la rigolade. Et je m'attendais pas du tout à ce genre d'ambiance à la maison. Je suis agréablement surpris et j'espère que ça va continuer dans ce sens. Allez Xavier, viens te coucher avec ta femme préférée. Viens avec ta petite femme préférée. Avec ton beau caleçon turquoise. Ah oui, merde.
passé une trop bonne soirée. On a tous rigolé ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Salut. Salut! Ce matin, je me réveille toute joyeuse de ma soirée d'hier avec mon chéri. Le petit déjeuner très sympathique ce matin. Tout le monde discute dans la joie et dans la bonne humeur. T'es pas fatiguée d'éplucher tous les matins des fruits? Mais moi, ça me fait plaisir de vous faire plaisir, je comprends. Oh, c'est tout. Je prends soin de mes habitants. Bonjour. Salut, Sarah. Salut. Ah, tu viens dormir, Ça Sarah? va? Et toi? Ismaël nous prépare un petit déjeuner. Franchement, c'est super cool de sa part parce que normalement, c'est à nous de préparer. Mais voilà, cet homme est comme ça, il est très serviable. C'est pour ça que je surkiffe Ismaël. Ça mange. En tout cas, vous étiez très mignons hier, chez les deux. Ah, parce que tu les as regardés en plus. Bah, vous êtes à côté de nous. Bah, toi aussi, avec Sarah aussi, très bien. Ouais, très mignon. Vous allez très bien ensemble. Ça y est, je vais faire ma Maëva maintenant. Allez, au revoir. Oh, vous allez trop bien ensemble. Très beau vous aussi, très beau vous aussi. J'avoue qu'hier soir, vous étiez très À un moment donné, elle était comme ça, en mode la main comme ça. C'était très mignon. Tout le monde s'entend bien. En tous les cas, personne ne s'envoie de pique, personne ne s'attaque. Est-ce que les gens sont hypocrites? Est-ce que les gens sont mal à l'aise? Est-ce que les gens ont envie d'enterrer la hache de guerre? Vraiment, voilà, c'est un grand point d'interrogation. Là, je vois une lettre, donc je sonne la cloche pour rassembler tous les habitants et annoncer la nouvelle. On est là. Allez, fauteuil. Oh, tu pourrais nous parler à table. T'as vu ce que veut faire bien. Ne change pas les bonnes habitudes. Non. Bonjour à tous. 3 d'entre vous vont partir en mer pour une pêche au gros. Cette pêche sera bien sûr rémunérée. Waouh. Encore faut-il arriver à pêcher. Xavier, Giuseppe et Maëva, ça y est. Bon courage. Ouh, je vais pêcher. Allez, au revoir. C'est sûr que d'y aller avec Maëva et Giuseppe, bon, Giuseppe c'est un bon gaillard, hein. Et puis Maëva, c'est vrai que de son petit gabarit, on ne sait pas trop si elle va pouvoir tirer le gros poisson. Donc bon, ma foi, on y va, c'est l'équipe qui a été constituée, on va s'en contenter. On va le vendre, non, au marché? On va se faire un feu et on va le cuire. On va le vendre après? Bah, On va le vendre après. après, je sais pas, c'est pour l'association. la fête, donc. Bah oui, ça tue, on va ramener des thunes. C'est ça qui est bon. Vas-y, ça ira, ça va tenir de la pêche. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, moi, je lui adresse même pas une parole. Oui, si, c'est vrai. Depuis le début qu'elle est là, tu lui parles pas. Ah, je suis tombé, j'aime pas ce genre de fille. Tu parles de Sarah, là? Ouais. J'aime pas. Surtout quand tu lui dis, ben voilà, il y a eu un jeu, Xavier a dit que la personne qui détestait le plus de la maison, c'était toi. Et madame, elle va quand même, tranquille, rigoler un peu avec. Et alors, le pire, c'est qu'elle dit quoi? C'est réciproque. C'est réciproque, mais elle va quand même lui parler tranquille. C'est un peu ça dans cette chambre, ils sont un peu tous fous. Tu vois. Sarah, j'aime pas sa façon d'être, faire sa petite princesse, et tout ça devant tout le monde. Et quand elle est un peu à part, c'est fini. En fait, elle a une double face, c'est ça j'aime pas. Ça, je supporte pas les gens qui ont une double face. Moi, je te dis franchement, fais attention à Sarah. Ouais, mais ne t'inquiète pas, hein. Moi j'ai ma team ici, c'est bon, c'est parfait. La team on est love. entre nous, c'est la team love et c'est bon. J'ai décidé d'appeler ma petite bande la Team Love car dans notre chambre, il y a beaucoup d'amour. J'ai l'impression que Cupidon a pris un appartement au-dessus de notre chambre. Bon, allez. Non. Les apprentis pêcheurs, vous venez? Xavier, n'oublie pas que toi et la mère, ça fait 2. Pour la mer, c'est pas trop mon élément. La pêche, c'est pas trop mon fort non plus. Et en plus, la pêche au gros, j'ai jamais fait. Mais bon, d'une manière bonne humeur, j'essaie de me motiver comme je peux. On verra qui va pêcher le plus. Viens, l'astico, viens. On verra. Tout à l'heure. Salut. Pour l'instant, j'ai Non, mais on va rigoler là, je sens. Parce que je vais tous vous mettre à l'amende, vous allez être choqués. Arrête. Ça, par contre, pour de vrai, tu sais pas comment elle est relue de ouf. Moi, je perds juste l'ambiance qui va rester comme ça. Ouais. Moi, je suis très contente que ça se passe super bien. Comme ça, ça cool. change. Ouais. Et ça fait plaisir de vous découvrir comme ça, parce que j'ai pas eu trop le temps finalement Ouais, avec quand il les y a trop histoires. de monde, tout ça, avec les trucs. Ouais, Des fois, on prend pas le temps de discuter. Sur la route, en allant à la pêche au gros, on a eu une petite discussion. Mais bon, je sens que Xavier veut faire ami avec moi et ça me déplaît pas non plus parce qu'à la base, j'étais venue pour ça. Donc, je retrouve un peu le Xavier il y a 15 ans. Quoi. Il y a des gens, en fait, qui ont profité du fait que... Choisis ta vérité. Ouais, pour continuer à
engrainer, tu vois, de chaque côté, tu vois. Ça aurait dû durer que quelques jours. Ça aurait dû rester quelques jours et après, eux, ils se sont mis entre eux. Et moi, finalement, comme j'étais tout en défensive, j'ai pas voulu vous découvrir plus, je suis restée sur mon truc. On est restés bloqués tous, hein. Mais de notre côté aussi, moi, je t'avouerais, je disais, moi, j'ai pas envie de la connaître, c'est pas la peine. Ouais, pareil. Je suis honnête, hein, je te dis. Bah oui. Ça arrange tout le monde qu'on soit en embrouille, lui et moi. Ça fait du bien de mettre les choses au clair. Parce que finalement, il n'y a rien de mieux que la communication. Et voilà. Nous, le big boat. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour, monsieur Yonara, Maloulou. Bonjour. Xavier. Giuseppe. Maëva. Là, on fait connaissance de Tonton le pêcheur. Le gars, je me dis, on va avoir un pêcheur professionnel ou quoi. Je m'attendais pas à ça, quoi. Lui, c'était le gars tranquille, pieds nus, une dent en moins. Voilà, quoi, je veux dire, un peu inquiet. Sur ce coup-là, j'étais un peu inquiet. Ah ouais, non. C'est-à-dire, on prend la place là. Ouais. On sort la place, après on verra s'il y a des oiseaux. On va derrière la barre de corail. Je fais pas confiance. On est obligé de chercher les oiseaux pour voir il y a des poissons. En gros, les oiseaux, c'est l'indicateur. S'il y a les oiseaux, là, il y a des poissons. C'est de la bombe. Ouais, c'est beau. C'est de la bombe, là. Hein. C'est pas marrant. Et j'ai peur aussi. Mais c'est un truc de fou. C'est magnifique, mais impressionnant. On prend un bateau, on est à 80 à l'heure, on fonce au milieu de la mer, franchement, entre Nicaragua et Guatemala. On est super loin, je suis au bout de ma vie. Non mais là, on est au milieu. De côté là-bas. C'est beau. Non mais là, c'est le vrai dans les films et tout. Le grand bleu. Non, c'est vrai ou pas? Oh là là, mon Dieu. La foire du trône, quoi. Et là, il mange quoi là-dedans, là? Il mange rien. C'est-à-dire, Il croit que c'est un poulet. il prend là-dessus. C'est normal, je me sens un peu bizarre Il ou pas? prend comme si c'était un petit poisson. Un petit poisson, ouais. Voilà. T'as vu? Une fois, il y a un mordage. Tu viens par ici, tu t'assois là et puis tu travailles. Comme il n'y a pas de chaise. Ouais. Je vais m'asseoir là, Tu m'assois là et tu travailles. Regarde le mordage. Hein. Ils ont pensé mettre des poissons pour essayer d'attraper le gros, mais là non, pas du tout. Donc c'est un truc qui traîne sur des mètres et des mètres. Et puis après, il faut s'armer de patience. Mais là, j'ai le foie dans le cerveau, là, je peux plus. On va tous mourir. On tourne, on regarde, on observe, on regarde s'il n'y a pas des ombres, on regarde si les oiseaux ne nous montrent pas des bancs de poissons. Voilà, ce sont des heures et des heures interminables en plein cagnard sur le Pacifique. C'est très très ch... surtout que le poisson, lui, ne mord pas aussi facilement. J'ai des nausées. C'est très bien, hein. Très très bien cette activité. Il n'y a pas d'oiseau, vaut mieux repartir. Hein. Et le tonton, il continue d'avancer. Mais stop, on peut pêcher là. Déjà, on peut pêcher au bord d'une rivière. Pourquoi tu m'amènes au milieu de la mer, de je sais pas d'où? Franchement, je me suis sentie très 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 loin de l'humanité. Moi, je suis une terrienne. Je suis pas une mérienne. C'est pas possible. Si tu vomis, tu le fais à côté. Hein. Non, mais j'ai pas envie de vomir. Je veux rentrer, c'est bon, ça fait longtemps. Il n'y a pas de poisson, Allez, on va continuer un peu là. Non, on continue pas, on rentre, merci. On va voir les oiseaux, on a vu les oiseaux là. Ouais, les oiseaux, le ciel et... Je pense. Donc le temps passe, toujours pas de poisson en vue. Je vois que Maëva commence à être malade, donc je me dis, ouais, Maëva, j'espère qu'elle va pas me gerber dessus. Il y a 2 heures qu'on est là. Bon, il y a un bon, il faut qu'il y ait un bon. Hein. Moi, 3-4 oiseaux dedans, là, c'est bon. Franchement, il n'y en a pas, il faut y aller là. C'est bon. Encore si on voyait les oiseaux, mais là, on les voit pas, les oiseaux. Non, mais c'est bon là. Je sais pourquoi le poisson est hyper cher. Faut attendre, c'est rare. Faut pas croire qu'on va au milieu de la mer et hop, on pêche. Hein. Ah non. On attend. Non, franchement, faut être patient, quoi. Et comme la patience, c'est pas du tout mon fort, je crois pas qu'un jour je serai une pêcheuse. Hein. Ça, c'est pas possible. Je mangerai plus jamais de poisson de la même façon. Plus jamais. Je le mangerai tout doucement.
Voilà, et on revient bredouille, comme on dit. Bredouille, mais les autres vont se foutre de notre sûr. Zéro poisson. Mais je retiens de cette pêche au gros quand même que c'est pas facile. Il faut s'armer de patience. Et quand la nature ne veut pas, elle ne veut pas, mais quand même, c'est quand même merveilleux de pêcher dans des endroits magnifiques comme ça. On est déçus, on rentre sans poisson, mais on a vécu quand même un très très bon moment. Merci. Salut tonton. T'es le meilleur pêcheur, tonton. À la prochaine. Tourne, bredouille. Attends. Je l'ai fait pour la sauce. 10 000 €. C'est bon? Excusez-moi de vous déranger dans votre conversation qui a l'air très passionnante. On n'a pas passionnante, on parlait d'association. Ah d'accord, ok. C'est pour savoir, Tatiana, est-ce qu'on pourrait discuter toutes les deux? Bien sûr. Je vous laisse. Finis mon œil gauche, sinon... Je ne veux pas rentrer en conflit au sein de cette maison. Moi, j'aime pas les conflits. Ce que j'attends de cette conversation avec Tatiana, c'est qu'elle m'écoute et qu'elle reconnaisse quand même ses torts. Puis des petites excuses en plus, ça serait pas me déplaire. Ah, enfin, ça fait longtemps que tu n'avais pas vu le ponton? Que j'avais pas vu le ponton et que je voulais discuter avec toi aussi parce que la dernière fois, quand j'ai voulu discuter avec toi, il y a Xavier qui est venu. Ouais, après, il y a c'était un trop trop-plein et t'es énervé et après les gens se sont engouffrés comme à chaque fois. Exactement. Aujourd'hui, il en est que je suis toujours blessée du fait que quand j'ai de l'amitié, c'est comme en amour. Quand on se sépare, après, moi, ça me fait toujours du mal de voir la personne passer et si tu préfères, tu me manques. Tatiana qui dit que je lui manque. Oh, mais alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je verse ma petite larme, il faut que je fasse quelque chose, que je lui dise que moi aussi, je sais que je suis attachante, mais à ce point. Et j'ai l'impression que toi, t'as pas ce manque-là. Ah si, ça me fait quelque chose, c'est juste que à chaque fois, si tu veux que je te vois, je me dis, ah, c'est vrai qu'avant, on était super proches, etc. Mais à chaque fois, je repense en fait à la matinée. Parce qu'à la base, si tu veux, quand on est venu me dire, oui, Tatiana, etc., je m'étais dit, ah, dans la maison, de toute façon, tout le monde parle sur tout le monde, c'est des rumeurs, etc. Je me suis dit, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Le matin que je me suis levée, j'ai voulu tester. Et comme je me suis fait après insulter. Après, je t'ai pas insulté. Je me suis dit, en fait, elle s'est servie de ça pour me balancer peut-être tout ce qu'elle avait bloqué ici pendant tout ce temps. Allez, tu es très ça. Voilà. Je pensais que t'en faisais pas. Je pensais que t'en faisais pas exprès. Vicieux. À tout à l'heure. On verra. Salut. De toute façon, on verra. T'inquiète pas. Fais attention parce que c'est une vicieuse, elle veut juste te sucer la. Voilà. Oh, vulgaire. Je me suis fait insulter. Franchement, j'en ai pris plein la Tatiana, je sais pas si tu te souviens. Bah, par toi, comme t'étais énervée, comme tu m'as insultée. Je t'ai pas insultée. Quand t'es partie, la dernière phrase que tu m'as dit, ça m'a choquée. Ah oui. Je me suis dit, c'est une blague, comment? Mais retourne pas la situation. En fait, non, mais c'est pas que je retourne la situation, Tatiana. Mais je te jure que j'ai été choquée. Mais moi aussi, j'étais choquée de ton attitude 1000 fois. Le fait qu'elle essaye, encore une fois, de retourner la situation sur le fait que ce soit elle qui soit blessée, alors qu'elle m'a blessée et elle fait toujours croire que c'est pas elle, quoi. Et ça, je peux plus accepter. C'est d'abord moi qui ai été attaquée, tu le sais, c'est pour ça que je suis partie de la maison. Je me suis rendu compte que mes amis étaient pas forcément sincères et j'y ai plus cru. Et je te dis vraiment, ce qui me vexe, c'est que depuis, j'ai l'impression que ça te fait rien et ça me prouve que tu n'avais pas d'amitié pour moi. Moi, je te dis, ça me fait mal. Je peux pas oublier ça, je sais pas ce qui va en être. Bah, pour l'instant, c'est vrai que je n'oublie pas encore ce qui s'est passé quand on s'est pris la tête et surtout tes mots qui m'ont blessée. Oui, je sais ce que je t'ai dit, mais c'était pour te piquer à la hauteur de ma douleur. Voilà, Sarah, si t'as d'autres... Non, moi, les choses sont claires. Merci d'être venue. Avec plaisir. Quand on a une faux en face de soi, bah autant réagir en faux alors. En fait, elle voulait que j'ai de la peine, je crois, pour elle. Ce qui commence à me faire peur chez Tatiana, c'est qu'elle commence à croire à ses mensonges. Et là, ça devient très inquiétant. À suivre dans l'île des vérités. Tandis qu'Aurélie fait un retour fracassant dans l'aventure. Je suis de retour, bande de petits bourrins. Enfin,
enfin ma copine est rentrée à la maison, enfin une personne qui va remettre les pendules à l'heure dans cette maison. Elle découvre que beaucoup de choses ont changé en son absence. Si t'as quelque chose à dire, tu le dis devant moi. Mais je le dis devant toi, mais c'est plus le début. Donc maintenant reste assise et dis tes 4 vérités. Ouais. T'as la rage parce que les gens s'entendent avec moi, c'est tout. Sur le chantier, les résidents approchent de leur objectif final. Voilà les filles, génial. C'est bon? Et pas. C'est toujours une stupéfaction de voir ce bâtiment qui est en train de se construire au fur et à mesure des jours. C'est juste immense, mais il y a encore beaucoup de travail. C'est alors que Sarah découvre son premier indice. Sarah. Ah, voilà, on était sûrs. L'heure de ta vérité a sonné. Si tu te sens prête à l'affronter, rendez-vous demain. Alors là, j'ai les mains qui tremblent. J'angoisse vraiment. Pourra-t-elle y faire face?